Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui c'est samedi 23 mars 2024. Nous venons d'apprendre qu'il y a eu un attentat terroriste à Moscou dans une salle de concert. Au moins 40 morts et une centaine de blessés selon les autorités russes. Au même moment, nous venons d'apprendre qu'il y a des centaines de mercenaires viennent d'arriver à Bamako. Ils sont armés, c'est des mercenaires. L'objectif est que si les gens sortent contre la transition malienne, le scénario de 1991, le 26 mars 1991, c'est ce scénario qui est en train d'être planifié en catimini. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils sont en train de soigneusement planifier le renversement du régime de Assimi Goïta. Ils ont envoyé beaucoup de mercenaires à Bamako. Je parle, les autorités savent de quoi je parle. Je suis très bien renseigné. Il y a des mercenaires à Bamako. Je vous dis ça aujourd'hui. En tout cas, le conseil que je donne aux autorités, c'est de libérer nos camarades qui sont en prison. Vous savez, quand l'ennemi sait que toi-même tu es en bagarre avec tes supporters, ils ne vont plus te respecter. Les gens même qui ont soutenu cette transition sont en prison. Voilà, les ennemis sont en train de faire la pluie et le beau temps. Ils sont en train de parler comme ils veulent. Ils sont en train de se rassembler. Si jamais ils arrivent à s'unir et puis commencer à sortir là, rien ne peut les arrêter. Et puis pire encore, le mouvement du 20 février demande la démission du président Assimi Goïta. Oui, les gens sont au Mali, sont en train de demander la démission. Ils sont en train de parler, ils n'ont même plus peur. Ils n'ont même pas peur. Hein. Tu ne peux pas dire ça au Burkina Faso. Les gens peur, les gens n'ont plus peur. Parce qu'il y a des gens qui doivent aller en prison, on ne les envoie pas. Et ceux qui ont défendu le pays avec leur sang, on les emprisonne, on les humilie. Voilà l'ennemi à la porte, à la carte blanche sur table. Ils sont contents. Hein. Ils peuvent bien s'amuser et puis dire ce qu'ils veulent. Et rien ne va les arriver. Voilà les Maliens. Donc mes chers amis, allons-y avec... Au même moment où je vous parle, il y a eu vraiment des morts. Il y a eu plusieurs soldats nigériens ont été tués par les terroristes. Yes. Je ne vais pas rentrer dans les trucs de détails, mais ça s'est passé. Et paix à leur âme. Au même moment, nous venons d'apprendre qu'il y a des individus avec la nationalité burkinabé qui sont au Ghana. Voilà, ils sont au Ghana, ils sont en train de chercher des armes. Ils doivent recevoir des armes dans les heures à venir. Ils veulent les retourner pour déstabiliser le Burkina Faso. Ça, c'est 3. La 4e nouvelle que nous venons d'apprendre tout de suite. Le parti de Karim Wade vient de se rallier au parti de Ousmane Sonko. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, mes chers amis, voilà, en grosso modo, ce que nous venons d'apprendre. Les autorités du gouvernement malien ont présenté ses condoléances. Voilà, je vais vous montrer les images. La Russie qui est en train de nous aider aujourd'hui, il y a un complot en préparation contre l'AES. Ouais, les individus avec la nationalité burkinabé sont au Ghana. Ça, c'est 1. Deuxièmement, ils ont tué beaucoup de soldats nigériens. Troisièmement, il y a les mercenaires qui viennent d'arriver à Bamako. 4e, ils ont bombardé la Russie. Les terroristes sont attaqués. Il y a eu des incendies. Plus de 140 morts. Donc, ce qui est derrière après. Mais, on va vous montrer quelques images de ce qui vient de se passer. En tout cas, le conseil que moi je donne aux autorités maliennes, s'il vous plaît, libérez nos camarades qui sont en prison. Ben Le Cerveau, Sirgi Kouyaté, et puis Abdelkader Maïga et les autres. Donc, écoutons les restes. Voilà. Écoutons et regardons comment ça s'est passé. Ouais. Voilà. Ça, c'est le coup de fusil. Ils ont traumatisé, ils ont tué beaucoup de gens. Donc, voilà. Les terroristes qui ont fait ce sale coup-là, voilà leur photo. Voilà. Ce sont ces terroristes. Et 3 individus originaires de la région, majoritairement musulmane, d'Engouchi, située dans le sud de la Russie, entre l'Ossétie,
du Nord et la Tchétchénie auraient désormais un mandat d'arrêt émis à leur encontre en lien avec l'attaque terroriste de ce soir contre la salle, dans la salle de concert. Voilà. Donc vous voyez, les individus mal intentionnés. Donc ils ont planifié soigneusement. Ils veulent créer les chaos dans tous ces pays. Parce que la création de l'AES est une menace pour l'OTAN, je vous ai toujours dit. Donc au même moment, nous venons d'apprendre, voilà ce qui est écrit ici. Je vais vous montrer la condoléance du président Assimi Goïta. Voilà. Le ministre d'État, Bamako, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash spécial consacré au communiqué numéro 066 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition a appris avec une profonde consternation l'attentat terroriste survenu ce vendredi 22 mars 2024 au centre commercial Crocus City Hall à Moscou en Fédération de Russie. Le gouvernement de la transition se tient aux côtés du gouvernement de la Fédération de Russie pour condamner avec la plus grande vigueur cette attaque lâche et barbare qui a visé des populations civiles sans défense, occasionnant des décès et de nombreux blessés. En cette douloureuse circonstance, Son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement et le peuple du Mali expriment leurs sincères condoléances et leur profonde compassion à Son Excellence, M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, au gouvernement, au peuple de Russie, aux familles des victimes innocentes et adresse leurs souhaits de prompt rétablissement aux personnes blessées. Face à ce acte barbare, le gouvernement de la transition réitère sa détermination à poursuivre avec la Fédération de Russie une lutte commune contre le terrorisme sous toutes ses formes. Bamako, le 22 mars 2024. Voilà. Les autorités maliennes viennent de porter leur soutien aux autorités russes. Merci au président Assimi Goïta. Voilà ce qui vient de se passer. Il y a des farfelis qui vont dire, ah, la Russie, il y a eu attentat. Ah, la Russie. Ça, ils ont fait cet attentat pour saboter la suprématie de l'armée russe. C'est une façon de montrer que la Russie n'est rien, alors que la Russie est une grande puissance. Donc, cela ne veut rien dire. Les terroristes ont attaqué, même les États-Unis, ils ont attaqué la France. Les cas de Charlie Hebdo, là, où nos présidents sont allés pleurer en France, là. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, vraiment, ça fait mal, mais nous sommes de cœur avec le peuple russe. C'est un moment difficile dans leur histoire. Donc, voilà, en grosso modo. Et en plus, je n'ai pas encore fini. Hein. Voilà ce qui vient de se passer. Alerte information. Des sources nous informent qu'il y a plusieurs hommes de nationalité burkinabé au Ghana pour convoyer du matériel de guerre, etc. C'est vendredi 22 mars 2024 au Burkina Faso, selon nos informations. Le premier convoi quittera le Ghana à 22 h aujourd'hui. Et le deuxième à minuit, car ils ne peuvent pas prendre la route en même temps. Voilà. Est-ce que les autorités burkinabées sont au courant? Est-ce que les autorités burkinabées sont au courant? Est-ce du matériel militaire destiné à l'armée? Si ce n'est pas le cas, nous appelons les autorités à la vigilance totale. Voilà. Donc ça vient de notre frère panafricain. Donc voilà ce qui vient de se passer là-bas. Au Niger aussi, il y a eu des morts. Vraiment, ça, il faut le dire. Donc, unissons-nous et restons vigilants. Donc, nous demandons aux citoyens burkinabés de soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Nous demandons aux citoyens maliens de soutenir le président Assimi Goïta. Nous demandons aux citoyens nigériens de soutenir le président général Tchani. Donc, vraiment, que Dieu bénisse l'AES. Restons soudés, car c'est l'union qui fait la force. Nous sommes dans un moment, cette attaque barbare contre la Russie, c'est une façon de saboter. Puisque la Russie est en train d'aider le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, il faut créer des problèmes chez lui là-bas. Pour qu'il nous laisse le Mali, le Burkina et le Niger. C'est pas comme ça que ça va marcher. Donc, mes chers amis, c'était ça
Et après, on va essayer de développer les autres nouvelles par rapport, voilà. Donc voilà en grosso modo ce qui vient de se passer. Voilà. Le parti de Karim Wade vient de se rallier au parti Pastèque de Ousmane Sonko. Ça, c'est une bonne nouvelle. Karim Wade, Ousmane Sonko vont travailler ensemble. Le futur président, c'est Bassirou Diomaye Faye. Donc mes chers amis, c'était ça les nouvelles d'aujourd'hui et passez excellent week-end. Ciao, ciao.